Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour voir si vous maîtrisez l'ensemble des petits chapitres de géométrie qu'on a vus durant l'année. Donc pour ce faire, on va commencer par faire la correction de l'exercice 15. Dans l'exercice 15, on vous demande de montrer que les triangles AID et ABC sont semblables. Je vous rappelle qu'on a vu, nous, que les deux triangles étaient semblables à une condition, c'est que les angles étaient 2 à 2 de même mesure. Donc ici, l'angle D, pas de difficulté, il est bien égal à l'angle C. Pourquoi? Parce qu'on a un codage. Donc là, la question ne se pose pas. Pour l'angle A également, donc l'angle A dans le petit triangle, donc IAD, est bien égal à BAC. Pourquoi? Parce que c'est le même angle, tout simplement. Et donc, la seule question qui se pose, c'est savoir si l'angle I est égal à l'angle B. Alors, il faut savoir que pour montrer que des triangles sont semblables, il suffit de montrer qu'on a 2 fois 2 angles identiques. Pourquoi? Parce que le dernier, c'est toujours 180 moins les deux précédents. Et si les deux précédents sont strictement identiques, forcément, ici, vous avez 180 moins C moins A, alors qu'ici, vous avez 180 moins D moins A. Donc forcément, si D égale C et que A égale A, naturellement, vous avez les deux angles ici qui sont égaux aussi. Donc ce que j'ai rédigé ici. Donc premièrement, les triangles AID et ABC sont semblables, car IAD égale BAC, IDA égale BCA et AID égale ABC. Donc on précise en bas pourquoi. Ici, pas de difficulté, c'est le même angle, puisque c'est l'angle A. Le D est égal à C, pourquoi? D'après le codage. Et là, vous avez l'angle I qui était là à l'angle B. Pourquoi? Parce que la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 180 degrés. Une fois qu'on a fait ça, et maintenant on peut écrire l'égalité de quotient. Alors dans l'égalité de quotient, on vous a mis ici le début des lettres. Donc à chaque fois, il faut se poser la question de savoir quelle est la lettre qui a été cachée. Donc vous avez ici dans le petit triangle, enfin dans le grand triangle A, B, C, quelle est la lettre manquante? C'est la lettre C. Donc vous, là, dans vos égalités, je vous rappelle qu'il faut repérer où est-ce que on a le C au milieu. Si vous avez le C au milieu ici, et qu'on a caché C, qui est-ce qu'on va cacher ici? On va cacher le D. Donc ici, AB, on cache le D ici. Qui est-ce qui reste? Il reste IA ou AI. Ici, AC, donc le triangle c'est ABC. Qui est caché? C'est le B. Donc on cherche de sorte à ce que le B soit au milieu. On regarde ici, qu'est-ce qu'il faut cacher? C'est le I. Donc qui est-ce qui reste? Il reste AD. De même ici, on a BC. Qui est-ce qui manque? Il manque le A. S'il manque le A, naturellement, on va cacher qui ici? On va aussi cacher le A. Si vous cachez le A ici, vous cachez le A ici, il reste qui? Il reste ID. Donc on a ici nos égalités avec nos trois quotients. Et donc maintenant, on peut remplacer par les valeurs numériques qu'on nous donne dans l'énoncé. Une fois qu'on a remplacé par les valeurs numériques, pour trouver donc la longueur manquante, il suffit donc de faire maintenant ce qu'on appelle un produit en croix. Pour AD, je vous rappelle, on fait 42 fois 14 divisé par 28. Et on trouve la valeur 21. Alors toutes ces valeurs-là, elles sont en millimètres. Donc si on regarde, comme c'est des millimètres, on pourrait écrire 2,1 cm. Ensuite ici, on a, pour la valeur de ID, on fait 39 fois 14 sur 28. 39 fois 14 sur 28, on trouve donc 19,5 mm.